Show Actualité comme tous les soirs à partir de 22h. On est ensemble, on est en live sur YouTube, sur Twitch, bien sûr, et bien sûr sur MyTV Caraïbes. C'est important de le préciser. Grosse dédicace à la régie, Pierrot et Pio, qui se feront un plaisir d'afficher vos commentaires. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de les lire dans cette émission. Croyez-moi, ça va être chaud. Sommaire. Dans cette émission, nous allons parler du clash. 50 Cent en clash avec son propre fils. Oui, Marquis Jackson a la haine contre son père, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, on enchaîne avec la news du jour, magique et magnifique, du Lama Live Show Actualité comme d'habitude. On reviendra aussi sur l'affaire à Marseille. Un homme a été tué par la police après avoir poignardé plusieurs personnes et on se demandera si la police a eu raison ou pas. Et pour finir, bien sûr, invité de haute standing, Christelle Victoire Kili, étudiante en droit, coach sportif, victime de violences policières, sera parmi nous ce soir dans le Lama Live Show et elle nous fera part de son témoignage incroyable justement, et ça c'est important, c'est une histoire justement qui a fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux tout cet été, donc on aura le plaisir de la recevoir pour qu'elle nous puisse nous donner sa version. C'est important. Dans cette émission, comme d'habitude, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné des meilleurs chroniqueurs d'El Mundo, des Cabenueve, des Ballons de Oro. Je vais commencer par la plus belle, la plus douce, la plus délicate, la plus raffinée, la plus élégante. Des Miss Le Rayon de Soleil, du Lama Live Show, Leïla dans la maison. À ses côtés, le rayon de soleil magique. Elle nous vient tout droit de la Corse. Aurélie dans la maison. En face d'elle, bien sûr, les rayons de soleil du Lama Live Show. Je mets noix dans ses yeux magiques. Isabelle dans la maison. À ses côtés, le numéro 1 des chroniqueurs, titulaire indiscutable, bon gars sûr et certain, Jay sans le Z. Et bien sûr, à ce côté, le seul et l'unique, il a son podcast disponible, Poker Battle, hein, disponible sur YouTube, le seul, le grand, Lorca dans la maison. Merci les amis, merci Aurélie de venir dans le Lama Live Show pour une deuxième fois. Mais je suis super contente. C'est important de le rappeler, hein, experte en immobilier, chroniqueuse aussi dans l'émission 100% IMO, exactement, sur Sister et sur M6. Voilà. Donc, et tu as ton podcast aussi qui est disponible sur YouTube. C'est ça. Voilà. Merci Aurélie d'être. Mais c'est moi qui suis honorée d'être avec vous ce soir. Je suis vraiment ravie. Eh ben, ça fait plaisir. En tout cas, elle est en beauté. Ah, alors là, je suis ébloui. Attendez. Mettre mes lunettes parce que quand je parle là, je vois plus rien. Merci de remarquer l'effort, j'ai fait un effort. Ah non, magnifique. Quand tu nous regardes, c'est quoi? C'est la capuche, le parapluie parapluie sombre, visière, casquette, tout. Merci les amis. Grosse dédicace, bien sûr, à tous ceux et celles qui vont nous rejoindre dans le live. Hein. RZ qui nous dit salam, alaikum l'équipe. Ah là là, Leïla, que c'est bon de te revoir. Salut RZ, ça fait plaisir. Bien sûr, il y a Tiana qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Tiana, ça fait plaisir que tu sois là. Bien sûr, I'm Brooklyn qui nous dit salut à toute l'équipe du Lama Show, la best de la rentrée. Et la best de la rentrée, hein, ça fait plaisir. Lorca, juste un petit mot. Je sais que ta maman aussi était hospitalisée. Oui. Mardi, elle a été hospitalisée. C'est ça. Et tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Donc voilà, grâce à Dieu, grâce au travail super des médecins. Elle est sortie aujourd'hui. Donc voilà, elle se repose comme après une opération. Hein, c'est toujours un peu compliqué. Mais elle va bien et elle vous embrasse tous parce que vous lui avez tous donné de la force, tous pris des nouvelles. Franchement, elle vous embrasse tous et toutes. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir. Gros bisous en tout cas à la maman de Lorca. Elle va bien, c'est le principal, la santé, comme on dit, faites attention à vous. La santé avant tout. Bien sûr, on est en live, c'est important de le préciser aussi, hein, on est diffusé en télé. Ah oui, sur MyTV Caraïbes, bien sûr, on est diffusé sur toutes les Caraïbes. Bien sûr, Haïti, Martinique, Guadeloupe, je dis toujours Haïti en premier. Hein. L'union fait la force. Voilà, Guyane, voilà, Saint-Domingue, on est partout au Canada. Mais on aussi est justement à Mayotte. Eh oui. C'est important de le préciser, puisqu'hier, on a eu un sujet sur Miss Mayotte. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent réagir sur les réseaux sociaux, le Lama Show, vous nous envoyez des messages et bien sûr on essaiera et on se fera un plaisir d'y répondre et de les afficher derrière moi. Bien sûr les amis, on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. 50 Cent en clash contre son fils. Pour quelle raison? Marquis Jackson. C'est simple. Le fils de 50 Cent s'est plaint publiquement de ne recevoir que $6 700 par mois, donc conversion 6 200 € par mois. Et selon lui, il est impossible de survivre avec ça à New York. Il dit, mon père est riche, c'est normal que j'en profite. Je n'ai pas à travailler, il a gagné pour moi. Pour lui, il ne doit pas travailler, son père a gagné tout cet argent, c'est pour la reverser à son fils ou en tout cas
à sa progéniture. Êtes-vous d'accord avec ces propos de 50 Cent? Je ne sais pas si on a une image. C'est une image ou une vidéo? Image. On a une vidéo ou une image? C'est juste l'image? Bon, voilà. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous avez des petites pancartes? Oui ou non? Êtes-vous d'accord avec les propos du fils de 50 Cent qui dit que voilà, il ne doit pas travailler et que son frère doit lui verser l'argent tranquillement? Êtes-vous d'accord? Moi, Oui ou c'est la non? première fois que je fais ça. Je m'expliquerai. Vas-y, explique-toi alors. Parce qu'il n'y a que du non. Ah non, oui, que du non. Hein. Tout le monde a mis non. Donc pas d'accord avec les propos du fils de Non, 50 pas Cent. d'accord. Très bien. Voilà, Jay, pourquoi Alors oui moi, non? dans ma conception de la vie, tu sais, on nous a éduqués, on nous a appris que quand tu travailles, tu crées une famille, tu te maries, et quand tu fais des enfants, tu dois les assumer. D'accord? Donc, moi, dans ma conception à moi, hein, ça veut dire que demain, 50, c'est mon gars de fou. Mais quand tu as fait un enfant, cet enfant-là, il n'a pas décidé de venir. Oui, mais il vois le loge, c'est son argent de poche. Non, mais attends, je me permets de te. Oui, voyez, mais parce qu'on sinon, se non, parle non, pas. tu peux tutoyer. On se peut Vous se pouvez tutoyer vous tutoyer. Yes. Ouais, oui. En l'américaine. C'est l'équipe. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Alors, tu vois, quand tu fais un enfant, tu te dois de l'assumer de A à Z. Même, c'est malheureux, hein, même si l'enfant fait que de la merde, ton rôle de parent, c'est de faire attention à ton enfant. Tu vois? Après, si l'enfant, il vient sur les réseaux ou dans les médias et qu'il commence à se plaindre, c'est que tu as mal fait ton travail, c'est que tu ne l'as pas attrapé en amont. Je veux lire le commentaire. Non, d'abord, je lis le commentaire de Bullarter. Parce que Bullarter, il a la pastille, il a l'étoile, il a l'étoile du shérif. Aïe. C'est-à-dire que lui, il a payé les 99 centimes. Pour voir les par replays sur grosse YouTube. dédicace Ah, on à a toi. vu la pastille. Voilà, il a la pastille. L'arrogance de son fils. Tel père, tel fils. Eh oui, c'est Eh l'arroseur. Par contre, juste, arrosé. je mets un truc hein, quand même sur le tapis. C'est que notre cher ami Jay, que j'apprécie énormément, Oh là là, nous il disait va- dans des émissions précédentes, à l'époque où nous étions diffusés uniquement sur YouTube, il disait que pour que ses enfants aient quelque chose, il faut qu'il leur amène un projet. Oui. Il faut qu'il leur amène quelque chose, vrai tu que vois, concret. sur dossier, Ouais, concret, ouais, ça va. tu vois. Et là, Non, j'ai pas entendu. d'un coup, je me dis, tiens, peut-être il a changé, Jay. Parce qu'on est en télé. Ah bah c'est Il ça. veut se faire bien, il veut se faire bien Non, voir. parce que l'homme n'est Et je me voué rappelle du qu'à- sujet, c'était pour- L'homme n'est voué qu'à évoluer. Ah. Avant, j'avais tort. Ah, bravo, Bravo. bravo. Donc avant, t'étais pas un homme. Aurélie, toi, T'es j'ai vu devenu que tu un as homme. mis non aussi. J'ai mis non. Alors, j'entends hein, ce que tu dis, c'est vrai, on doit assumer ses enfants. Excuse-moi Aurélie, te coupe. C'est les- N'oublie pas, Sant nous regarde. Ah, Grosse Sant. dédicace à Sant. Sant, c'est son fils. C'est mon fils. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Écoute bien ça, Voilà. on va dire. Elle va rien te donner. Tu vas le mériter. Non, tu dois assumer tes enfants. C'est-à-dire, tu dois les loger, tu dois le nourrir. Sur ça, je suis d'accord. Par contre, le pauvre, il a que 6 000 € d'argent de poche. Tu imagines, il y a des gens qui vivent, même pas, qui n'ont pas ça pour vivre. Alors, il est très riche, son père, on n'en discute pas. Mais, enfin, je veux dire, c'est déjà très arrogant de laver ton linge sale en public. Tu vois ça à la maison, tu règles ça à la maison avec ton père. Peut-être que si ton père, il te donne pas, c'est que tu les mérites pas. Et puis, quel âge il a, ce jeune? C'est ça que Oh, j'allais il dire. est âgé. Pardon. C'est que en fait, son fils, il a 27 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que là, Il peut aujourd'hui, pas travailler, justement. les 6 700 dollars qu'il lui verse, c'était les 6 700 dollars de la pension alimentaire à la base, qui devait toucher jusqu'à ses 21 ans, enfin, que sa mère touchait. Il continue de lui verser l'argent, il n'est pas dans l'obligation de le faire en réalité, et en plus, il s'entend pas avec son fils. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux depuis très très longtemps. C'est très longtemps. 3 depuis ans longtemps. Ça déjà fait qu'on même entend plus que ça, d'ailleurs. Son fils fait souvent des petites apparitions, pardon, et il tacle un petit peu son père, parce que c'est une manière aussi D'exister faire voir, aussi, hein. d'exister auprès de lui, parce qu'il s'est jamais trop occupé de son fils, en fait. C'est sur l'enfant qu'il a eu avec sa première femme, dont je ne me souviens plus le nom. Donc, en fait, il y a toute une histoire aussi derrière. Et lui, c'est une manière un petit peu de montrer qu'il est D'exister. présent, Ouais, d'exister, de se d'attirer rebeller l'attention. aussi. Exactement. Yeah. Donc, Aurélie, c'est vrai qu'elle disait qu'elle n'était pas d'accord, et toi, Leïla aussi, tu suis dessus, sur le fait de 6 700 dollars, c'est quand même une somme assez conséquente, et qu'en vrai, il se plaint alors qu'il a quand même quelque chose. Là où je rejoins pour moi Jay, et Jenaba disait que Jay, il dit n'importe quoi, il ne doit pas tout lui donner. Jenaba, Moi, bien sûr. personnellement, je suis d'accord avec vous. Pour moi, je suis d'accord un peu avec les propos du fils quand il dit que mon père,
il a eu cet argent et cet argent me revient. Pour moi, après ça ne tient qu'à moi. Pour moi, je travaille pour mes enfants, je travaille pour ma progéniture. Moi, j'ai vécu, j'ai fait ce que ça va faire. Maintenant, si mon fils peut jouir en tout cas de cet argent que moi j'ai peut-être travaillé durement pour avoir, eh ben c'est ça. Ouais, mais la malle, ça doit lui revenir. Il Pour moi, s'entend pas. Il s'entend pas avec son fils. Après aussi, Tu pas, et puis l'état d'esprit il n'y est pas. C'est-à-dire que tu travailles pour tes enfants qui manquent de rien, c'est très bien. Et c'est même normal en réalité. Mais après, avoir le discours de j'ai pas à travailler parce que mon père, en fait, il a assez d'argent pour subvenir à mes besoins, je pense pas que ce soit la mentalité et les valeurs que tu Exactement, as je suis envie tout à fait d'inclure à tes enfants. Vous avez raison. je suis sur ça. d'accord, mais Vous avez raison quand vous dites ça. je suis d'accord, mais au final, à la fin, moi je prends toujours voilà le résultat. Le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est de laisser son fils dans la galère en disant ah, fallait pas que tu dises ça, j'aime pas comment. Dans la galère avec 6 oui. 700 euros. non, il est pas trop Non, en non, galère. non. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, on parle des 6 700 euros. Non, là, c'est pour ça que je suis d'accord avec Aurélie, je suis d'accord avec Leïla, avec tout le monde. T'abuses. 6 700 euros, t'es très bien. Bonne nuit, bon courage. Au moins, il t'a donné quelque chose. C'est plus Moi, je pars profond du que ça. principe où. Voilà. Mais si- pourquoi il va pas travailler? Comment? Pourquoi il va pas travailler, ce jeune? Bah, pour moi, c'est là où je suis d'accord, moi, avec lui. Mon père est multimillionnaire, je n'ai pas à travailler. Moi, demain, je suis multimillionnaire, ma fille, si elle veut pas travailler, ne va pas travailler. Oui, mais Mais au moins c'est bon, boulot il- pour le plaisir. Non, au moins Il peut avoir une le passion. faire rentrer dans l'équipe, je sais pas à Je sais quel pas, poste, voilà, mais faire un faire truc. quelque Ils chose. s'entendent pas en fait. Oui, voilà, c'est ça, que vous donc le comprenez problème pas, est c'est qu'ils réglé, s'entendent voilà. pas, ça veut dire C'est quoi pour qu'il ça que prend je dis, l'argent Le de son problème père. vient de tout là-haut. Le problème, il vient du daron. Oui, Si tout le à fait. daron, il n'a pas réussi à prendre son fils avec lui, c'est le cas tout perdu. Et 50, c'est un mec qui est orgueilleux. Ça veut dire que toi, tu viens déjà à son propre associé, à ses propres associés. La vie 50 Cent, à ses propres mecs avec qui il a grandi. Quand les mecs, ils viennent, ils nous demandent de l'argent, il dit non, frère, moi, je t'ai donné, tu n'as pas réussi à fructifier l'oseille. Et tu viens me voir une fois, deux fois, trois fois, je te laisse. On parle de Young Buck. Allez vous renseigner, vous allez voir. Et là, son fils, pour lui, c'est pareil, c'est son mindset. Tu vois, moi, je pourrais tout donner pour toi. Moi, en fait, j'arrive à comprendre 50, mais parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois. Du coup, le fils, peut-être qu'il a une haine envers son père. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que Ouais, mais aussi s'il les a rapports vraiment une avec la haine, il mère. veut rien même de son père. Excuse-moi, un enfant qui a la haine après ses parents, vrai aussi, il va dire, c'est tu sais quoi, j'en veux même pas de tes signes. Exactement. Mais parce qu'il C'est cherche vrai, de exactement. l'attention. Ouais, Donc mais la c'est- mentale Quinry, elle n'est pas comme nous. hein. Non, moi je dis tout simplement que c'est un sale gosse mal éduqué, Oui. qui n'a pas les valeurs des choses. Du coup, d'accord. lui, d'après lui, il se dit mon père a réussi, c'est un dû. Alors, c'est pas un dû, j'ai envie de dire, mais c'est une obligation de père de transmettre ou de donner à son enfant. Mais avec ces manières-là, avec ces méthodes-là, avec ce discours-là, excuse-moi, quand t'es père, t'as pas envie de donner et t'as juste envie de reprendre l'éducation de Mais ton parce enfant. que, en fait, pardon, juste, Ouais, vas-y. Ici, prends mal. je terminerai là-dessus, mais c'est juste qu'en fait, je pense que 50 n'a pas envie d'entretenir un lien Oui. uniquement autour de l'argent avec son fils. Il y a Ah, Djanaba qui nous dit mais bien sûr, je travaille pour Lalia, c'est sa fille. Hein. Mais il faut également qu'elle réussisse d'elle-même. Ouais. Même si tu dois revenir en Okaka, elle doit revendiquer que mon dur labeur est uniquement pour elle. Exactement. c'est Ouais, ce mais que je suis Djenaba, d'accord. si tu l'as Oui, pas mais- calculé, ta fille, pendant 10 ans. Non, mais même. Moi, ce que je veux dire, Il y a c'est un problème que la d'éducation. finalité de la chose, tu travailles dur pour ta fille. Donc, sous prétexte que parce que ta fille a dit, bah moi, ma mère, elle travaille et elle m'aime bien, et ben tu vas lui dire non, c'est bon, je coupe les vivres. Non. Mais Au c'est pas final, comme ça. peut-être elle dit des choses qu'il ne faut pas dire. Pour moi, ce fils-là, il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Mais pour moi, tu travailles pour tes enfants. Pour Regardez, leur transmettre, c'est-à-dire à ta mort, pour leur transmettre. C'est ça. Après, Non, pas eux que aussi pendant- doivent faire. pas que à la mort. Non, mais tu les aides. Tes enfants, tu es là pour les aider. Mais pour les aider, si eux aussi, ils ont envie. Donc, Tu s'ils peux pas n'ont dire, pas moi envie- j'ai travaillé. Ouais, s'ils Non, n'ont tu les envie, laisses on pas les aide crever. Je suis d'accord. Non, mais là, il donne 6 000 euros, il le laisse pas crever, s'il te plaît. Voilà. c'est grave. Voilà, là, on est Non, d'accord. En fait, maintenant tu j'aurais iras été plus loin. choquée si son fils était dans la rue, Ah bah, mode clodo, bien sûr. et que lui, il avait sa grande vie. Mais tu Là, vois, c'est là où je suis d'accord. Pour moi, c'est une dinguerie de toucher 6 700 $ par mois et de dire voilà, j'ai pas assez, à New York ça suffit pas, papa va travailler. En plus, on est en clash, on est en guerre, donc on s'entend pas. Là, pour moi, c'est une dingologie. Bah oui. T'as 6 000 euros, c'est très bien pour ton fils, pour vivre, tu dois te Oui. débrouiller. Zaza, on t'a pas entendu, Isabelle. Oui, non, enfin, bon. Tout le monde a raison. Je suis un petit peu partisane de tout ce que vous avez dit. Et je dirais que le problème, c'est pas les 6 700 € de son père, c'est son train de vie, tout simplement.
Le problème, voilà, c'est j'ai se prend besoin pour, de plus, celui quoi. qui n'est- Et Mais Voilà. c'est exactement, enfin, c'est C'est pour besoin ça qu'il a de- dit. c'est autre chose, et c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il a besoin de Mais c'est j'ai besoin de plus pour kiffer. Et évidemment que c'est profond, évidemment qu'il y a un problème familial qu'on ne Bah sait oui. pas, Mais qu'on c'est ne connaît ça. pas, et que c'est une manière revancharde de dire quelque chose qui est sous-jacent. Et on verra pour. Il y a, il y a Perpendiculaire. Mirsa 94, il dit il est sérieux, 25 cents. Ah ouais. Pour lui, 6K, c'est pas assez, genre. La moitié Non, de. mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La quand on moitié de parle 50. Merci, les amis. En tout cas, on sait très bien que vous, si vos enfants vous regardent, peut avoir des clashs à la maison. Ça tombe bien, j'en ai pas. Merci, les amis. Bien sûr, corbeau. on va passer à la news du jour. La news du jour magique et magnifique du Lama Live Show, un peu de douceur, un peu de soleil dans ce monde de brut. Bien sûr, je suis tombé sur un Instagram, franchement, c'est le meilleur Instagram que la Terre n'ait jamais porté. Meilleur Instagram d'El Mundo. Je suis tombé sur l'Instagram de Monsieur Compliment. Mmh. Monsieur Compliment, Il est lourd, lui. donc, le renard. Je suis tombé sur Monsieur le renard. Voilà. Moi, c'est me ce que je demandais. me disais, au bout de combien d'émissions il allait le sortir? Frère, C'est vrai. 4 émissions. Bravo, bravo. Ouais, je peux pas tenir plus. On a Maître Corbeau ici. Voilà, le corbeau, lui, mais il a jamais de fromage, il le fait jamais tomber de toute Il façon. fait jamais de compliments déjà. Incroyable. Et le renard, pour moi, Monsieur Compliment, il a tout compris à la vie. Faire des compliments aux gens, à autrui, même des gens qu'on ne connaît pas. J'aime bien votre style, j'aime bien votre veste, vous êtes super bien habillé, vous êtes super bien maquillé. Ça fait plaisir et ça donne du baume au cœur à ceux qui en ont besoin. Il est tombé sur Mathias Pogba et franchement, c'est un régal. On regarde en image, je reviens tout de suite dans la Lama Live Show actualité. Jure. Je te jure, Mais non. je te jure. Bonjour monsieur, j'aime beaucoup votre t-shirt, je vous en prie. Vous me suivez sur Instagram je crois. Qui? Vous êtes Mathias Pogba? Je suis monsieur Compliment, Jure. je te jure, Mais non. je te jure. Toi, t'es un brave, toi. Merci beaucoup. Oh, là, t'es un brave. T'es un monstre, Oh, là, t'es un brave. t'es un monstre, merci J'aime beaucoup. trop, j'aime trop. T'es un monstre, ça fait plaisir. Pardon? Comment tu sais que je t'ai suivi? Mais, j'avais vu que tu t'étais abonné à l'époque, ça m'avait fait plaisir. Ouais, mais ouais, t'es de Nice, toi. Ouais, je suis de Nice. Et quand par hasard, je te trouve là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. T'es quoi, t'es mis en vacances un peu? Non, j'ai un rendez-vous là. J'ai un rendez-vous demain matin, mais je suis venu un jour à la vente. Histoire de préparer se mettre au vert. C'est du footballeur ça. Mais tu sais quoi, c'est un truc de ouf. Je te vois là, et je te vois descendre, et au début je capte pas que c'est toi. Je me dis, je vais lui faire un petit compliment, je fais gaffe. Parce qu'on dirait une star qui descend de sa voiture. Et j'arrive, je vois que c'est Watt. Ah, donc j'ai une descente de star. Ma parole. Ouais, toi, t'es un tueur. Ah, monsieur, compliment. T'es d'où toi? T'es d'où en France? Je suis de Paris. Ok, là j'attaque. Là, je suis venu de Bruxelles. Là. Ok, et j'attaque mon Tour de France mardi prochain. Tu vas aller où? Je vais faire un Tour de France du compliment, je vais faire toute la France, et après je vais finir par la capitale. Jure. Je te jure. Bien. Ouais, Moi, t'es brave. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. t'es un monstre, merci beaucoup. Même pour les anciens et tout. Exactement ça que j'essaie de faire. C'est génial. C'est top. De retour dans la Lama Live Show actualité, Monsieur Compliment sur Instagram. Allez taper, franchement, incroyable. Il a plus de 600 000 abonnés, hein, bien sûr. Ah oui, quand Et, même. ah oui, plus de 600 000 abonnés. Il est certifié. Et vous vous souvenez, les petits bonhommes, madame, à l'époque, Monsieur les petits Bonheur livres, et tout. Monsieur Oui, oui, Bonheur, oui, etc. oui, 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 Bah, oui. Son truc, c'est ça, c'est Monsieur Compliment avec un Bah, petit... lui, ça aurait été une Monsieur petite- Corbeau, tu vois. Voilà. C'est ça. Et en fait, il va voir des personnes âgées dans la Ouais, rue. Il leur bien. fait des compliments. Franchement, J'avais déjà vu. allez voir, magnifique. La dure réalité de la vie, on est obligé de retourner Ah là là. dans la grisaille parisienne. Et là, on va même pas dans la grisaille parisienne, on va dans la grisaille marseillaise. Eh oui, des fois il fait gris à Marseille. Un homme a été tué par la police après avoir poignardé plusieurs personnes dans le centre-ville de Marseille. Voici ce que l'on sait. On regarde en image et on revient tout de suite dans la Live Show actualité. Cet homme a été tué par la police après avoir poignardé plusieurs personnes dans le centre-ville de Marseille. Voici ce que l'on sait.
Alors les faits ont eu lieu ce 2 septembre vers 15h à proximité du cours Belzins près de la Canebière. Selon les autorités, au moins 5 personnes ont été blessées, dont une est dans un état critique. Au moins 3 des victimes se trouvaient dans un hôtel dans lequel résidait l'auteur des faits. D'après le procureur de Marseille, l'homme venait de se faire expulser de l'hôtel pour des loyers impayés. Il serait revenu armé ce mardi et aurait poignardé son colocataire, le gérant de l'hôtel, ainsi que le fils de ce dernier. Le gérant d'un restaurant à proximité aurait ensuite été attaqué par l'assaillant. Au moins 2 autres personnes ont été agressées dans la rue, à l'aveugle, à coups de matraque et non d'armes blanches selon le procureur. Comme on peut le voir sur cette vidéo, des policiers ont fini par tirer sur l'assaillant qui est mort de ses blessures. L'auteur des faits, de nationalité tunisienne, était en situation régulière sur le territoire français et était connu des services de police sans que l'on sache pour quel motif. Le parquet de Marseille a été saisi des faits pour tentative d'homicide volontaire, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet national antiterroriste est lui en observation. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rend sur place. On vous tiendra informé dès qu'on en sait plus sur Brut. De retour dans la Mal Live Show Actualité. Moi, j'ai une question à vous poser. La police a-t-elle eu raison, voilà, de tuer et d'abattre cette personne-là? Oui, oui, oui. C'est la question du Lamal Live Show. Pour vous, a-t-elle eu raison de tuer cette personne? Oui ou non? Vous avez des petites pancartes, mettez-les. Ça bégaye, voilà, hein, grand. bégaye. Ouais, Moi, ouais, je ouais, fais ouais. comme ça. Ça bégaye. Je fais comme toi tout à l'heure, comme ça. Ah, toi, c'est oui et non. Pourquoi oui et non, Isa? Isa, Aurélie. Non, mais parce que déjà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas si il a été agressif. Alors, il a tué, mais est-ce qu'il a été agressif? Est-ce qu'ils n'ont pas pu l'interpeller sans lui tirer dessus? C'est déjà la question. Après, c'est terrible ce qu'il a fait. Ça ne doit plus arriver, surtout en France. On a beau dire, à chaque fois, ça n'arrivera plus. Le pire, là, c'est quand même pour les victimes. Ouais, parce que quand tu dis qu'il faut plus que ça arrive, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est qu'on se tué dans la rue. Qu'on soit tué dans la rue par Non, la non. police ou par des individus Par comme des ça? assaillants comme Ouais. ça. attends, Pour moi, c'est cette insécurité. C'est cette insécurité. Voilà. Après, tu ne peux pas aller contre la folie humaine. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il est là le Vous avez problème. pas répondu à ta question. Mais excusez-moi. Oui, elle a répondu à sa question, mais est-ce qu'à l'époque, c'était comme ça? Parce que... Mais il n'y Est-ce avait pas de qu'on- est-ce caméra, la malle, à l'époque. Non, mais il y avait les informations quand Il y même. avait les infos. Est-ce que, à l'époque, on marchait dans la rue, on se faisait poignarder par n'importe qui? Non. Je pense pas. Non. Moi, ne je pense que pas. si, moi. Après, Ah, Je pense pas, moi. Non, non. Bon, le monsieur, il avait des problèmes psychiatriques et en plus, il était sous cocaïne, etc. Donc voilà. Je pense qu'effectivement, tu as raison, il y avait moins de violence de ce type-là. Après, moi, personnellement, j'ai répondu non, parce qu'il y a eu quand même 6 coups de feu de tiré, il s'est pris 5 balles. Je ne suis pas à la place des policiers, mais en revanche, je pense que pour arrêter quelqu'un qui est dans une extrême violence, il y a peut-être d'autres moyens que de tirer des balles. Bah, en fait. déjà, il y a le taser, je comprends Ah même oui, pas. Déjà, il y a le taser. Alors, je ne sais pas si c'était Ah, où équipé tu de lui taser tires ou dans les pas à ce jambes. moment-là, parce que je crois que c'était des policiers qui étaient de service, mais peut-être pas. Ils ont peut-être pas. Je crois pas qu'ils soient intervenus. Ils étaient en pour civil, cet ouais. homme-là. Mais ils étaient en civil. Ils n'avaient peut-être pas de taser sur eux, je sais pas. Mais je me dis, ils sont quand même formés pour des cas comme ça. Est-ce que, franchement, c'est nécessaire d'utiliser un pistolet et de tirer 6 fois sur un homme qui n'a pas d'armes? Il avait des armes blanches, certes. Il n'avait pas de pistolet, en revanche. Non, mais Et il tu n'était peux pas le- en train de les attaquer directement. Tu peux le maîtriser Après- en lui tirant dans les jambes. Ah oui, après, je vais vous Par dire un truc. exemple. Il y a Attendez, Versa attendez. qui dit ce que tu dis, Aurélie. Ouais. qui dit Oui, oui, pourquoi oui. il tire Mais pas dans les attendez, jambes. attendez. Et je peux lire les commentaires? Ou j'attends aussi? Non, vas-y. Attendez. Non, mais- je sais pas. Ah, voilà. Parce que. Birsa qui nous dit pourquoi il ne tire pas dans les jambes. Oui, Il a juste un couteau, les gars. Non, mais Ouais, pas pour le Ouais, les et puis keufs, pourquoi alors, il tire juste pas les sur keufs. le mur là-bas les ricoches? Attention, je pense que les gens, il faut quand même mettre les choses dans le Non, non, contexte. mais dans la Attention, police. attends. Non, mais Ce sont des gens qui sont formés au tir, qui savent tirer, etc. Oui, mais la avoir règle, c'est quelqu'un- pas ça. Avoir quelqu'un tiré dans les jambes, comme vous dites, c'est pas facile. On n'est pas dans un film. C'est pas t'es là, tu fais Non, ça. non, mais tu es formé c'est pas comme si ça dans la facile que ça. police. Je t'assure, en ayant. Non, je sais. Mais Tu ne dois.
Non, mais quand tu tires avec une arme à feu, la précision, elle n'est pas millimétrée comme tu peux voir dans Oui, les mais films. 6 fois, c'est pas. Donc le coup de tirer dans les jambes, c'est la première chose que moi-même, je vais être honnête, Non, mais je c'est que c'est un pense. policier doit- C'est vraiment la première chose que je pense, mais Mais même le pas. problème, c'est que c'est pas comme ça. Mais même pas dans Maintenant, les le truc, c'est moi ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi ces agents n'avaient pas de taser. Normalement, ils sont censés en avoir. On n'est pas en Amérique, alors. Hein. Non, mais pas question d'Amérique. Tu Pas de prends, taser mais chez même nous. la police. C'est flashball, il n'y a pas de taser. Non, mais si, il y a des tasers. bien sûr que si. Mais Si, bah, si, bien si, sûr si, que si, si. On si, a, si, non, bien bah sûr, oui, ils dans ont plein les d'affaires. Moi, personnellement, Ils ont. excusez-moi, mais même pas tirer dans les jambes. Hey, Non, mais moi, j'ai dit non pour les jambes parce que pour franchement, moi, Non, mais s'ils sont agressés, allez. ok, ils se sentent agressés, etc. Mais On n'y tirer- était pas. Pour moi, un policier doit avoir une formation adéquate pour pouvoir maîtriser Ah oui. un individu dangereux. Mmh. C'est pour ça qu'ils sont payés, parce qu'ils font un métier Ah qui oui. est dangereux. Parce que sinon, tout le monde peut faire ce métier. Eh Moi, ben- si je Non, suis mais en armé, plus, ils dès étaient qu'il y a un 5. problème, je lui tire dessus et je Non, peux mais faire ce c'est pas métier. des- Mais par En plus- contre, pour moi, un policier doit avoir une formation de pouvoir interpeller un individu qui est dangereux en le maîtrisant sans toujours tuer. bien sûr. Pour Et en moi- plus, ils sont 5. Exactement. En plus, ils étaient 5. Encore 1, 2 contre un couteau. C'est peut-être compliqué. Vous êtes 5. Ben Il y en a un qui peut faire diversion, il y en a un qui... je sais pas, mais en tout cas, après, ne pas risquer sa vie non plus, parce C'est que ça compliqué. reste des êtres humains. Mais pour moi, oui, c'est compliqué, mais ce métier est compliqué. Oui, ah non, mais, on dirait non, mais- qu'on est... mais Nous, non, on mais est... je suis le premier à le dire. Il mais les a après- pas attaqués non, de mais front, en attendez, plus, hein. Vous voyez, vous voyez le problème Eh, c'est vous que- êtes en train de défendre non, un homme non, mais attends. qui est en il a train de dit- mettre des coups de Laissez couteau aux parler gens. Orca. Non mais C'est là, pas ça, vous voyez, c'est pas vous voyez ça. le problème, c'est que vous savez à quel point je ne tiens pas spécialement dans mon cœur la corporation policière. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, mais ça ne veut pas dire que je les aime. Oui, mais peu ça veut dire importe. que voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le discours comme ça que j'entends, au final, eh ben, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. C'est-à-dire que, tout simple, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vois, quand tu regardes la vidéo, tu te mets en situation des policiers. Eh ben moi, j'ai l'impression que les policiers, justement, appliquent ce qu'on leur a appris. Mais trop bêtement à la lettre. Alors, c'est pas du tout ce qu'on t'apprend dans la c'est-à-dire police, que- hein. Non mais attends, c'est-à-dire que quand tu vois l'individu, bah de toute façon on aura l'occasion peut-être d'en parler puisqu'on aura un syndicat de police qui va peut-être venir nous voir, donc ça serait une question à lui poser. Mais en tout cas, l'individu a une certaine distance. Vous voyez les policiers qui avancent avec l'arme au poing et qui le font reculer. À partir du moment où l'assaillant commence à avoir un geste genre de nerfs et se rapprocher à une certaine distance, là les policiers tirent. Tout bêtement parce que je pense que dans leur formation, c'est si l'individu est à 5 mètres de vous, vous tirez pas. Par contre, s'il est à 4 mètres, vous tirez. Donc là, je pense que les policiers, ils ont fait juste appliquer bêtement leur truc. Pourquoi je disais que notre discours, il est contre-productif? C'est-à-dire que même dans des cas où là, c'est assez compliqué de se prononcer, etc., on est tout de suite catégorique à dire oui, la police a tué, la police a truc. Non, non, Et ben on se décrédibilise après, parce que dans les affaires où vraiment la police fait vraiment de gros dégâts et fait vraiment des grosses bavures, nos paroles, elles sont même plus crédibles, puisqu'on a l'impression que tout le temps on défendra Non, je suis pas d'accord bec et avec toi. ongles, tu vois. Je suis absolument pas d'accord avec toi, mais je suis absolument pas d'accord avec toi. Il y a parfois la police, elle intervient, et heureusement qu'elle intervient. Moi, je suis pas contre la police. Hein. Attention, jamais. J'ai jamais eu ce discours-là. Et je pense qu'on a besoin aussi de la corporation policière. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans ce cas précis-là, ils sont 5 policiers contre un homme qui a des armes blanches. Alors oui, il était dans un accès de folie. Oui, il a fait une dinguerie, cet homme-là. Évidemment qu'il fallait l'arrêter. Mais je pense qu'il y avait d'autres manières d'intervenir que de lui tirer dessus 6 fois. En fait, Et Jay, pour Alors- répondre à ta question, Ouais. et Jay, pour répondre à ta question, je ne dis pas que la sentence qu'il a eue est méritée ou pas méritée. Cette personne-là, on ne dit pas ça. On n'est pas Dieu Peu pour impo- voilà, peu importe, en tout cas, ce que Leïla a très bien dit, cette personne-là mérite en tout cas la prison à vie, ou bref, ce que vous voulez, en tout cas, d'être puni. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne défend pas la personne qui a commis cet acte grave. Parce qu'on a toujours dénoncé, que ce soit les terroristes ici sur ce plateau, il me semble, on a toujours dénoncé Oui. les gens qui ont tué d'autres personnes, on a toujours dénoncé les gens qui étaient mauvais et qui avaient des mauvaises intentions. Donc tu peux pas nous dire que parce qu'on dit que la police aurait pu maîtriser cet individu, on défend la personne qui a commis un acte terrible. Bah, Par si, contre, non, parce non. que dis-toi, vous Non, mais- tirez dans les jambes. On j'ai peut- jamais dit ça, moi. hein, déjà. Non, non. Alors, Même moi, pas, j'ai dit je ça. sais Ceci étant, est-ce qu'on a une pensée ce soir pour les victimes? Parce que moi, je voudrais juste Merci. penser à ça. Exactement. Voilà. Moi, j'aimerais avoir une pensée pour ces gens. Leur vie a été, leurs familles sont bouleversées. Il y a des morts parce qu'on a un marginal qu'on n'a pas maîtrisé peut-être avant. C'est ça aussi le problème. Parce que quand on est comme ça, marginalisé, sous cocaïne, on est... Atteint de problèmes était dangereux. psychiatriques. Mais le problème, mais je trouve que le problème, il est surtout là. Après, vous imaginez un peu la terreur dans le quartier, 5 personnes,
un assaillant qui prend à l'aveugle et qui tue les gens, c'est effrayant. Ah oui. Alors, la police est là pour maintenir l'ordre et pour nous protéger, parce qu'on ne peut pas cracher sur la police. Mais là, on n'était pas là. Moi, je ne peux pas juger, je n'étais pas là. Oui, mais peut-être que c'est vrai que cet homme était seul. Vous auriez pu le maîtriser autrement. Je ne suis pas dans la police, je ne suis pas juge. Je veux simplement dire que c'est vraiment dramatique ce qui s'est passé. Vous savez, moi je vous rejoins à 100% sur ce que vous dites. C'est perturbant, c'est troublant, c'est sûr que c'est stressant d'avoir une personne comme ça, etc. Nous, en tant qu'humains, en tant que non-policiers, on peut avoir une réaction bizarre. Moi, pour moi, ce que je dis, c'est que eux, Ils sont formés à doivent ça. avoir une réaction que nous, on ne doit pas avoir. C'est normal, ils sont Ils là doivent, pour ça. c'est leur métier. Ils doivent maîtriser leurs émotions. Ils doivent maîtriser quand une personne arrive avec une ceinture d'explosifs. Nous, pour nous, un mec qui vient avec une ceinture d'explosifs, et ben on va prendre notre jambe à notre cou. Et ben eux, parce qu'ils font ce métier et parce qu'ils sont différents de nous, et c'est pour ça qu'on appelle la police, ils doivent maîtriser ce sujet-là. Je sais pas comment. Je dis pas que c'est facile, mais si tu as choisi ce métier, comme je le dis souvent, tu dois assumer le métier que tu as choisi. Tu choisis d'être pompier, et ben devant un feu, nous on va venir, on va jeter un seau d'eau. Eux ils vont dire non, justement, faut pas un seau d'eau. Tu prends un drap mouillé et tu tapes dessus. Chacun son métier. Ouais, mais Ils là- ont choisi ce métier, ils doivent savoir complètement bien faire les choses, C'est pas aussi- contrairement à nous. Lamal, Mais là, c'est un autre sujet, mon cher Lamal. Attends, juste 2 secondes, Lorca. Tu peux juste, Lamal, c'est pas aussi facile ce que tu dis. Tu vois, je vais vous poser une question simple. On est combien de Français en France 67 millions, d'accord? moi, je dois Et il y a combien de police, gendarmerie, CRS, tout le corps en France? On sait Ah, pas. je sais pas. Bah, Moi, je vais vous le dire. Bah, vas-y, dis-nous. Dis-nous. On est 170 000 policiers. Je vous parle que de la police. Hein. Et si on parle des gendarmes et des CRS, etc., on monte à 200 000. 200 000 Pour pour 67. 67 millions de personnes en France. Et donc il faut tuer des gens pour. Ça veut dire qu'il y a un policier Et alors pour 30 000 habitants. Et donc Ça veut dire que tu peux connaître ton métier de A à Z. Mais si tu n'as pas d'aide, tu ne pourras pas réussir ton métier. Mais ils étaient 5 contre 1 là, 5, c'est ce qu'on a dit. là, C'est pour le coup, pas il y en comme avait si 5, hein. ils peuvent être. Normal, je viens de te donner- Mais les statistiques. Non, mais je viens de te donner des stats. Oui, mais pas de problème. Sur À les vérifier. Mais s'ils d'ailleurs, auraient les été stats. 10, peut-être qu'ils l'auraient pas tué. Non. Ah donc. Ah non. ok. Non, C'est mais c'est mathématique. même pas cohérent. Merci, Mais si, tu l'entoures, tu le tues pas. D'accord, merci. le les maîtrises. amis. C'est comme dans. Moi, j'arrête Vous là. avez, Bah non, mais c'est vous avez vu logique, les c'est visiteurs mathématique. Vous avez vu les visiteurs quand ils entourent le mathématique. Godefroy de Montmirail Ouais. Que Ah je oui. trépasse si je faiblis. La vie, c'est pas Bruce Willis et Jean-Claude Van Damme. C'est comme ça ou C'est pas pas une personne qui vient qui t'arrête. Hein. Merci. Voilà. Il y a Mirsa qui dit on s'en fout, c'est pas notre problème, Jay. Bah oui, ils étaient 5 contre 1. Mais si c'est notre problème, on paye des impôts. Merci les amis. Alors là, justement, on a parlé de la police tout à l'heure et justement, on va parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'invité du jour. On va recevoir Christelle, Victoire Kili, étudiante en droit, coach sportif, victime de violences policières. On peut l'applaudir s'il vous plaît. On va nous raconter son histoire et son témoignage, justement, incroyable. On peut applaudir encore. Ouais. On peut applaudir. Allez, encore. Et d'honneur, justement. Donc voilà, je rappelle quand même les faits. Le 16 novembre 2024, à Saint-Gratien, 3 policiers s'en prennent à elle. Plaquage ventral d'une extrême violence, étranglement, puis humiliation. Car dans la voiture, un policier met sa main autour d'elle et lui dit « T'es né au Cameroun, les femmes noires ont de belles formes. J'adore les femmes noires et vos formes. » Pendant que les 2 autres... Moi, pourquoi je dis ça? Et c'est très important. Pendant que les 2 autres policiers ne disaient rien. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, elle risque 45 000 € d'amende et 5 ans de prison pour refus d'obtempérer, rébellion, outrage et violence. Son procès est prévu le 23 décembre. Elle a porté plainte et saisi l'IGPN. Aucun retour depuis novembre. Et son avocat, pourquoi elle a décidé d'étaler ça sur les réseaux? Parce que son avocat lui a dit que si elle ne médiatisait pas cette histoire et cette affaire, eh ben, cette affaire serait étouffée. Christelle, comment tu vas? Je suis en vie. Comment tu te sens, voilà? En vrai, je suis en vie. En vie? Ouais. Et ce sentiment d'être en vie, est-ce qu'il est soulageant ou est-ce qu'il est pesant aujourd'hui? Aujourd'hui, il est pesant. Aujourd'hui, il est pesant. On va dire que je marche un jour après l'autre. J'essaye de rester, on va dire, forte. Parce que
ça me prend et ça me bouffe toutes mes journées, cette histoire. Mais je suis en vie. Christelle est parmi nous. On va regarder quand même, désolé de te faire revivre ces moments-là, mais on va regarder justement en image cette interpellation et on revient tout de suite dans le Larmal Live Show Actualité. Vas-y mon cœur, n'aie pas peur, passe par là-bas, n'aie pas peur. Sergio! 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 De retour dans la live show, des images. Franchement, quand je les ai vues par rapport à Assa Traoré, justement sur son compte qui a repartagé. Souvent, Assa Traoré, en tout cas dès qu'il y a des gens qui sont victimes de violences policières ou de bavures policières, elle est là pour vous aider, vous épauler. Mais en tout cas, moi j'ai envie de savoir quand même, Christelle, est-ce que tu peux nous récapituler quand même l'histoire et pour quelles raisons ces policiers s'en sont pris à toi comme ça? Bien sûr. Alors tout simplement, pour rester factuel, je devais aller récupérer des petits au basket parce qu'on avait un match. Et ce qui se passe, c'est que je voulais prendre une rue qui avait en fait une ligne continue avec des pointillés que je n'ai pas pris. Donc je me fais interpeller par la police qui avait laissé passer une voiture juste avant moi, qui m'explique que je ne peux pas passer là, que tout le monde passe là, on le sait, que même eux, les premiers passent là, mais qu'il faut éviter de passer là. Donc je décide de partir tout simplement, ils me demandent de partir, je pars. Et en refaisant le tour du rond-point, en allant dans la rue du gymnase, je me rends compte qu'il y a des gyrophares. Mais je me dis que c'est pas pour moi, parce que très clairement, j'ai pas fait d'excès de vitesse, j'ai pas mordu la ligne, j'ai pas franchi quelque chose qu'il fallait pas franchir. Donc je comprends pas. Je me retourne et je me rends compte qu'il y a une dame, la même dame avec qui j'ai discuté juste avant, qui me dit arrêtez-vous tout de suite, défaut d'obtempérer, etc. Donc je comprends pas, je pense qu'elle parle pas à moi au départ. Et ce qui se passe, c'est qu'elle descend de sa voiture, ma voiture est donc arrêtée, elle descend de sa voiture et elle me dit pourquoi quand vous êtes parti, vous m'avez typé. Alors moi perso je rigole, un rire jaune. Rire jaune, ouais. Un rire jaune puisque déjà j'avais pas le temps, je devais aller récupérer les petits parce que c'était ça mon but premier. Deuxièmement, quel est le rapport? Parce que déjà je n'ai pas typé et combien même je suis pas une personne qui ment, je lui aurais dit je vous ai typé. Et troisièmement, je connais quand même la loi. Et dans aucun texte de loi, ici en France, c'est écrit vous typez une personne, vous avez une amende, vous êtes arrêté. Jamais. Et aussi, comment c'est possible que si j'avais typé, elle m'aurait entendu? Donc de là se mène une petite discussion pendant à peu près 10 minutes qui commence à devenir assez houleuse. Excuse-moi de te couper, Christelle, mais en tant qu'étudiante en droit, tu sais que voilà, les policiers des fois font un peu abus de pouvoir, excès de zèle. Excès de zèle, voilà. Pour quelle raison, toi, dans cette situation, tu as quand même, voilà, discussion pendant 10 minutes, tu aurais peut-être dû te dire ah, désolé, je m'excuse et passer à autre chose, non? Parce que surtout en ce moment, la police est tendue, non? Alors, ce qui se passe tout simplement, c'est que la policière qui est venue en face de moi, elle est venue déjà très violemment, en me parlant. Elle gardait pas son calme comme elle aurait dû garder son calme. Et juste le fait de me dire pourquoi vous êtes parti, vous m'avez typé, ça a commencé déjà mal. Elle savait que ça allait se terminer mal. Elle savait. Et très clairement, encore une fois, comme tu dis, je suis étudiante en droit, donc je connais certaines lois. Le peu que j'ai appris, je connais quand même. Et dès l'instant qu'un policier ne nous demande pas notre carte grise, notre permis de conduire, parce qu'on ne me l'a pas demandé, ma pièce d'identité, de m'expliquer pourquoi on m'arrête. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. C'est vrai que c'est Voilà. bizarre. Donc en gros, pour toi, quand ils sont arrivés, c'était tout de suite, en tout cas dans l'optique, de trouver un problème. Oui. En tout cas, Clairement. voilà, Oui. de trouver un problème. Et toi, après, donc, ce qui se passe, c'est qu'après, voilà, le problème arrive voilà, pendant ouais. 10 minutes, on discute, et là, elles vous sortent de la voiture. Comment Non. ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 autres de ses collègues qui arrivent. En premier, il y en a un que je vois qui arrive et qui est un peu houleux avec moi, qui me demande de descendre et d'éteindre mon moteur. Il y a un deuxième policier qui arrive et les 2 hommes policiers se reculent un peu de ma voiture et commencent à toucher en fait leur ceinture où il y a leurs armes. Donc c'est là que je prends vraiment panique. Je me sens plus du tout en sécurité. Moi, quand je me sens pas en sécurité, ce que je fais, c'est que j'appelle mes frères. Donc j'appelle un de mes grands frères et je dis au policier, je vais appeler mon frère. Parce qu'il était à
2 minutes de là où j'étais, parce qu'il était aussi au gymnase. Et j'ai même pas eu le temps de mettre le haut-parleur que le 3e policier fait le tour de ma voiture, ouvre ma voiture, ma portière côté passager, prend mon téléphone, le jette dans ma voiture. Donc il arrache mon câble USB, il me fait mal au poignet, il me fait mal à l'épaule, et il se permet d'éteindre mon moteur. Ce qu'on n'a pas le droit de faire en France. Ouais, bah ouais. Bien sûr. Parce que c'est comme si on rentrait dans votre propriété. Bien sûr. Ouais, ouais. Il faut un mandat de perquisition pour Il faut un pouvoir mandat. rentrer C'est ça. dans le véhicule. Donc déjà, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis sentie agressée. À ce moment-là, il n'y avait plus de Christelle Victoire gentille, il n'y avait plus de Christelle Victoire. Non. Là, c'était pourquoi on me fait ça? Parce que moi, je dois aller chercher des enfants pour aller au basket. Moi, c'était toujours ça mon but. Et à partir de ce moment-là, il refait le tour de la voiture, il me demande de sortir de ma voiture, il me demande d'ouvrir ma portière, etc., d'enlever ma ceinture. Donc je sors de la voiture. Ils me prennent un peu de deux côtés, parce que moi je fais 1m80. Ils font 1m60. Donc ils me tirent des deux côtés. À un moment donné, en plus, ils me donnent des coups par derrière. Donc, excuse-moi de te couper. Quand tu sors de la voiture, tout de suite, ils Parce qu'ils te... me disent, te malmènent. ils me malmènent directement parce qu'ils me disent, vous devez mettre les menottes. Ah, tout de suite. Oui. Mais Alors qu'il n'y a pas eu d'insulte de ta part, il n'y a rien eu de ta part. Ils me demandent directement, on va vous mettre les menottes. Donc Ok. même pas de demande de papier, pas de Non, contrôle, ils rien m'ont du jamais tout. demandé les papiers, ils m'ont jamais demandé tout ça. Ni la raison de l'interpellation. non. Alors la raison de l'interpellation, C'est le chip. Ils ajoutaient défaut d'obtempérer. Outrage. Et après ils disaient outrage. Et après ils disaient excès de vitesse. Donc On sait pas. On sait On pas. sait plus. on sait plus. En tout cas, ils cherchaient quelque chose pour pouvoir te... Et donc après, parce que là, c'est là où quand même c'est le plus important et c'est pour ça que je voulais que tu sois là ce soir, l'interpellation a été quand même d'une extrême violence. Ah non, mais c'est Et terrible de là, voir c'est ça. Là. En fait, surtout, on a mal. Voilà, Hallucinant. la police, comme on le disait tout à l'heure, voilà, Ah ouais. 3 contre une femme. C'est pas misogyne ce que je dis, mais une femme, voilà, elle n'a pas la force quand même de 2 hommes réunis. Hein, voilà. Là, à partir de ce moment-là où 2 policiers et 3, vu qu'il avait la policière aussi, 3 policiers s'en prennent à une dame qui n'a rien fait. Et moi, ça de me cette parle. manière-là, Mais moi, c'est- qui l'étrangle, c'est parce Oui. que le genou sur la tête, et que c'est sur le cou, etc., sur la tête. Comment toi, à ce moment-là, tu le vis? Tu vois ta vie défiler, tu te dis tu vas mourir, comment ça se Ah passe? oui. Ah Oui, oui. clairement. Hum. Ah, clairement. Et c'est pour ça que je l'appelais le nom de mon frère. Hum. Parce que je pensais que j'allais mourir. Et en plus, je leur demandais d'arrêter. Je leur disais j'ai mal. Je leur disais que j'ai mal au genou. Parce que ce qu'on voit pas bien dans la vidéo, c'est que la policière elle était vraiment accroupie sur mes genoux. Donc ça écrasait mes genoux sur le bitume. Donc je me sentais vraiment oppressée de tous les côtés. Que ça soit sur la tête, que ça soit sur la nuque, mes genoux. Et le policier en face qui essaie de me parler en me disant Madame, vous n'avez pas 15 ans, donnez vos mains. Je suis déjà par terre et il me demande encore de donner mes mains. Même tu veux les donner, tu peux Pourquoi même ils pas. l'ont mis par terre. Parce que comme ils me tirent je un peu comprends pas. des côtés, j'étais malmenée. Et à un moment donné, je tombe. Parce qu'en plus, ils me donnent des coups aussi. Mais la manœuvre, elle est faite pour vous menotter? Oui. Pour me Non, parce qu'en fait, Mais là- voilà, ce qu'on essaie de comprendre, nous, on n'était pas là encore, comme Non, mais on après, parlait tout à l'heure, mais ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment on peut arriver à une telle violence. Bah après, c'est pas trop dur. Moi, j'imagine un peu la situation et vous me dites si je me trompe. Je pense que voilà, les policiers veulent tout de suite vous menotter. Vous savez Voilà. pas trop pourquoi. Comme toute Vous personne paniquez. normale, vous paniquez un peu, vous vous débattez sans avoir peut-être même un Bon, geste de ce violence. que mais- on aurait pu nous faire. Enfin, je veux dire, Mais moi, je me fais totalement. arrêter. Non, en fait. Je me fais arrêter. Je Pour rien. comprends pas. Pour rien. Non, alors, pour rien ou pas pour rien, on peut même en ayant fait quelque chose. Éteignez votre moteur, on a tous vécu ça, hein, on se fait arrêter, bon on dit écoutez, Moi, perso, oui, je me suis jamais fait arrêter à part cette fois. c'est vrai. Ouais. C'était Ah la bah, pour première la fois. première, elle a J'ai 10 ans de été. permis. Aïe, aïe, aïe. Mais d'entendre, je vais vous menoter, je comprends que vous ayez eu peur. Ah oui, Mais que personne n'ait réussi finalement à calmer. c'est ça. C'est ça. L'histoire, c'est vraiment ça. Comment Parce que ça se combien fait de policiers il y avait? Après, il y a quand même aussi, vous le dites que Elle perd connaissance. vous avez mordu aussi le policier. J'ai parce mordu que, un policier. Voilà, vous le dites ouvertement parce que voilà, je prends peur. Au bout d'un moment, il faut bien que je fasse quelque chose. Je suis asphyxié. Il faut bien que j'essaye de m'en sortir. Donc, je le mords pour justement. Mais qu'il vous le réagisse mordez et quand pour vous qu'il êtes sente que- à terre? Oui. Oui. En fait, il arrêtait pas d'écraser ma tête et ma tête, en fait, elle était en dessous de leur Ah voiture ouais. un peu Ouais, on a et vu. elle était sur le bitume. Et en fait, eux, je sais pas, hein, dans leur tête, peut-être qu'ils pensaient que c'était normal, mais je respirais plus. Bah, il y a quand même un moment où vous perdez connaissance. C'est ce que vous dites aussi. Vous avez un moment où. J'ai perdu connaissance. Mais est-ce qu'ils se sont sentis agressés? Franchement, Non, mais on Il y a une en discute surenchère vraiment. de violence. Parce que là, en fait, on se dit, franchement. c'est pas possible. Pour que. Ils étaient 4. Il y avait 4 Il y policiers. avait 3 policiers Et- et ensuite il y avait d'autres policiers qui sont arrivés avec des fusils, etc. Quand vous perdez connaissance. Pour vous seul. Oui.
à partir du moment où vous perdez connaissance. Depuis tout à l'heure, je la tutoie, là, je dis vous. Oui, moi aussi. Non, ça, vous voyez, t'inquiète. Depuis tout à l'heure, donc, tu perds connaissance. À partir de ce moment-là, bon, tu as perdu connaissance. Hein, voilà. Nous, on voit la vidéo de ton frère. Parce qu'il y a la vidéo de ton frère aussi, qui lui est là, filme. Ah, c'est pas mon frère qui filme. C'est une Ah, c'est dame, pas ton frère. c'est une dame, C'est une c'est maman. du basket. Ah, d'accord. Mon frère, vous le voyez sur la vidéo. Mais écoutez, Ah oui, ton frère est à côté d'eux. Hein, Ouais, et il discute ça. avec eux. C'est ça. Il- Enfin, ils ont discuté avec lui, ils ont essayé de lui mentir plutôt. En fait, pour Voilà, recontextualiser, Sergio. C'est ça. Ouais. Sergio, c'est mon frère. Et oui, parce qu'en fait, mais- voilà, vous appelez votre frère. Oui. Moi, Mais j'appelle mon frère. il est dans le gymnase ou à côté? En fait, Il- il y a une maman du basket Voilà. qui, elle, a vu toute la scène pratiquement, qui a décidé de sortir de sa voiture et d'appeler mon frère qui était au gymnase. D'accord. Et Et c'est- donc, comme le Et vous, dans le moment de panique, votre appel de secours, c'est votre frère. C'est ça. il vous voit donc. Oui. Ah, mon frère, il a vu toute la scène. Voilà, à partir du moment où votre frère voit cette scène-là, Mhm. comment lui, il se sent, comment il réagit? Parce qu'il vous voit inanimé, il vous voit. Très clairement, ouais, moi, pour avoir discuté avec lui par la suite, il m'a expliqué que c'était simple. Soit je faisais quelque chose et ça se passait très mal, parce que clairement, quand on voit mon frère, voilà, soit je restais calme. Et il a décidé de rester calme parce que il voulait pas que Très intelligent. ça soit. Oui, que ça s'envenime encore Très plus. intelligent, ton Voilà. Mm. Il a décidé de rester calme. Ouais, ça aurait pu être dramatique. Non, mais il est intelligent, son À partir de ce moment-là, Christelle, qu'est-ce que vous. Parce qu'on va parler là tout de suite des 45 000 euros d'amende que tu risques, 5 ans de prison, refus d'obtempérer, rébellion, donc ils ont rajouté violence, outrage, etc. Il y a eu aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, voilà, les propos sexistes. Voilà, une fois que voilà, tu reprends connaissance dans la voiture, à partir de ce moment-là, donc qu'est-ce qui se passe? Le policier met son bras autour de Alors, toi? ce qui se passe très clairement, c'est que déjà, il y a un policier, celui qui conduit, je l'ai reconnu, moi, en fait. Je l'ai reconnu parce que c'est le grand frère d'une ancienne esthéticienne à moi. Et quand je lui ai dit, il a dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Pourquoi tu me l'as pas dit? Ça allait trop loin. Bon, très bizarre. Ensuite, il y avait un policier qui était à côté de moi, c'était un monsieur de la BAC, qui avait son bras autour de mon siège, donc autour de moi, et on leur avait donné mes affaires, je pense, dans ma voiture. Ils avaient donc mes papiers. Donc il a vu où j'étais née, etc. Et il me dit, ah mais vous venez du Cameroun et tout, bah. Oh, franchement, vous êtes une belle femme noire, j'adore les femmes noires. Hein. Franchement, les femmes noires, vous avez des formes incroyables, vous faites bien à manger. Mais vous inquiétez pas, vous êtes conduit dans une voiture de police avec des policiers à Enghien, il fait beau, vous êtes une belle femme noire, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc à ce moment-là, Il t'attrape. Le rapport. il a main autour de mon siège. Donc c'est comme s'il avait sa main autour de moi au final. Surtout que je suis grande, donc c'est pas comme si... voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au poste de police par la Au poste de suite? police, c'était de l'humiliation, c'était vraiment de l'humiliation parce qu'ils me prenaient vraiment pour, excusez-moi du terme, hein, pour la délinquante du coin. Ils m'ont dit que je connaissais pas mes droits, ils ont failli me faire palper et on doit enlever nos affaires. Moi, j'ai jamais fait de garde à vue, donc je savais même pas que ça se passait comme ça. Mais on doit enlever nos affaires, etc. On m'a même dit, est-ce que vous portez une perruque? Parce qu'on sait que chez vous, les gens portent des perruques, parce que parfois, ils peuvent peut-être se pendre avec, etc. Ah oui, moi, on m'a sorti des choses vraiment atroces. Et on m'a tellement ridiculisé qu'on m'a même dit, mais dans tous les cas, vous savez même pas ce que c'est des jours d'ITT, parce que le policier que j'ai mordu a pris 3 jours d'ITT. Ils m'ont montré en photo ma morsure, et ils m'ont dit, dans tous les cas, vous ne connaissez pas ce que c'est les ITT. et une question Christelle, rapide. Non, on n'a plus le temps. Christelle, qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous risquez 45 000 euros, etc., qu'est-ce qu'aujourd'hui vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? C'est-à-dire déjà, vous vous portez partie civile aussi, vous constituez partie civile, voilà, pour dommages, etc. Voilà, parce que j'imagine que là, aujourd'hui, même vous endormez plus, non? Je dors pas. Ah oui. Là, je vais rentrer, je vais me réveiller à 3h et je vais rester éveillée comme ça jusqu'à ce que je parte au travail. C'est des insomnies. Hein. Ouais. Il y a encore des séquelles physiques? Mon dos, surtout. Ouais. Mon dos, surtout. Après, le reste, c'est parti grâce à Dieu. Mais mon dos, surtout. Mais c'est plus des blessures, des séquelles psychologiques. Psychologiques. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, donc, vous avez un avocat, donc, Oui. quand il vous dit comment ça va se passer au jugement, donc, parce que les policiers ont porté plainte contre vous, donc vous restez 45 000 euros, etc. Bon, je l'ai très bien rappelé depuis tout à l'heure. Comment ça va se passer au jugement? Donc, eux, ils vont vous mettre dans quelle case? La victime, la coupable? Comment? Là, je suis jugée.
Eh oui. C'est vous la coupable. Ah, je suis jugée. Mais vous êtes coupable de, vous êtes Violence. coupable de refus d'obtempérer Refus d'obtempérer, Outrage. violence, outrage à agent, Outrage, oui. rébellion. et vous n'êtes pas victime donc. Ben Et non, mais là, elle se comment ça défend se pour passe ça. Voilà. Et l'avocat, comment, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment ça- Alors, nous, on a porté plainte directement avec l'avocat à Ok. 3 reprises auprès du procureur, du juge d'instruction. On a porté plainte auprès de l'IJPN. L'IJPN qui a répondu après 2 signalements en disant c'est un simple signalement. Dans tous les cas, votre cliente, elle est jugée en décembre. Voilà. C'est incroyable cette histoire parce que vraiment, c'est elle la victime et aujourd'hui elle est jugée en tant que coupable. Donc je ne sais pas comment, en tout cas nous, on peut faire pour vous aider, mais en tout cas, si tu veux revenir en tout cas dans l'émission et en parler à chaque fois, constamment, et si même ton avocat aussi veut venir pour relayer, en tout cas, on va inviter les gens, voilà, de tous ceux et celles qui nous regardent, même dans les Caraïbes et autres, hein. Voilà, il faut partager, il faut mentionner, il faut que ces choses-là cessent parce que quand on est victime de quelque chose, que ce soit la police ou autre, en tout cas, il faut le revendiquer, il faut le dire et il faut punir les vrais coupables et pas les victimes. Et c'est ça qui est triste, malheureusement. Donc, en tout cas, courage. Merci. Courage à toi, Christelle. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Tout simplement que moi, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, je veux juste la justice. Et une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de savoir, de demander au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au président, je ne sais pas, c'est quoi les méthodes de recrutement de la police nationale. Et je tiens vraiment à dire police nationale. Parce que tout ce qui se passe en général, quand c'est des conflits comme ça, c'est souvent la police nationale. Et maintenant, il faut arrêter de se cacher derrière quelque chose et il faut dire la vérité. Quelles sont les méthodes de recrutement? Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école de police? C'est une très bonne question. Christelle, tu reviens quand tu veux. Justement, on va poser cette question-là sur le plateau. Et j'espère que tu seras là Y a pas de souci. sur le plateau pour... on va essayer d'apporter des réponses avec des avocats, avec des gens qui sont là et qui connaissent. Parce que c'est vrai que c'est important de le préciser. Merci en tout cas, Avec Christelle. plaisir, merci. Est-ce que tu peux quand même nous donner tes réseaux où on peut te suivre pour donner quand même Oui, de la bien sûr. force, partager Alors, sur Instagram, mon Instagram, c'est Queen Chris. Donc, Queen, pour ceux qui parlent anglais, j'espère. Ouais. Queen Chris. Donc, Chris avec un H et 2 I, S à la fin. Et sur TikTok, c'est pareil, avec un 5 à la fin. Queen Chris, en tout cas. Merci en tout cas, Merci. Queen Chris, d'être venue. Christelle, bien sûr, d'être venue Force. dans le Lamal Show Actualité. Merci à tous. Merci Aurélie. En tout cas, ce fut un plaisir. C'est un très Merci bon- d'être venu. Merci les chroniqueurs, vous étiez des génies. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont liké, commenté et partagé. Vous êtes des génies, vous êtes des boss. Merci à la régie. Merci à Amy, la numéro 1 des réseaux sociaux, bien sûr. Et nous, on se retrouve demain à partir de 22h, comme on dit. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, Il y a des des nouveaux dossiers. À demain, la famille.